Eamon Holmes et Ruth Langsford ont vécu ensemble pendant 14 années formidables. Aux yeux du public, ils semblaient unis, complices, presque invincibles. Mais en 2024, tout s'est effondré et leur mariage s'est discrètement terminé. Ils se sont séparés, ont repris des chemins différents, et l'affaire semblait close. Depuis, nous n'avons entendu que la version de Ruth. Son récit a fait les gros titres et a influencé la perception du public quant à leur rupture. Eamon est resté silencieux. Aucune interview, aucune clarification, aucune réaction. Jusqu'à présent, à 66 ans, Eamon Holmes prend enfin la parole. Et ses propos changent la donne. Ils redéfinissent la perception de la rupture et, plus important encore, l'image que Ruth Langsford renvoie après cette séparation. Alors, qu'a dit exactement Eamon Holmes? Et pourquoi a-t-il attendu si longtemps pour donner sa version des faits? Suivez-nous pour découvrir tous les détails. Eamon Holmes de l'Ascension, le silence et la face cachée de l'histoire. Bien avant les gros titres, les ruptures et les déclarations soigneusement formulées, Eamon Holmes n'était qu'un écolier de Belfast apprenant à captiver son auditoire. Il a fait ses études à l'école primaire Holy Family, puis au St. Malachy's College, et enfin au Dublin College of Business Studies. Rien dans ce parcours ne laissait présager une carrière de star. Il suggérait plutôt discipline, routine et une aisance précoce avec la structure. Et cela allait s'avérer crucial par la suite. Car Holmes a bâti toute sa carrière sur sa fiabilité dans un contexte imprévisible, souvent chaotique et où tout était en direct. Sa première véritable opportunité s'est présentée en 1979, lorsqu'il a intégré Ulster Television en tant que jeune présentateur et reporter pour l'émission Farming Ulster. Ce n'était ni prestigieux, ni national, mais c'était du vrai travail de télévision. Cela lui a appris à improviser et à s'adresser aux gens sans chercher à les impressionner. De là, il s'est naturellement orienté vers la couverture sportive, travaillant aux côtés de journalistes chevronnés et apprenant les rouages de la télévision en direct sur le tas par la répétition et la pression. En 1982, Ulster Television lui fit suffisamment confiance pour lui confier le poste de présentateur de Good Evening Ulster, son journal télévisé phare. Il succédait à Gloria Hunneford, et ce fut un vote de confiance discret mais significatif. Holmes ne se contentait plus de lire des textes. Il façonnait les conversations, donnait le ton et devenait une figure familière du Holmes nord-irlandais. Il ne se limitait pas à l'actualité. Il a animé des concours, des émissions spéciales et des événements en direct, prouvant qu'il pouvait passer du sérieux au léger sans perdre en crédibilité. Lorsqu'il a quitté Ulster Television en 1986 pour rejoindre la BBC, ce n'était pas une fuite, mais une promotion. À Manchester, il intègre l'équipe d'Open Air sur BBC 1, participant à des émissions nationales et découvrant ce que signifie s'adresser à des millions de personnes plutôt qu'à des milliers. Puis survient le moment qui change véritablement sa vie. En 1993, Holmes rejoint GMTV et contribue au lancement de sa toute première émission. La télévision matinale est impitoyable. On est en direct, on est tôt, et on doit être impeccable alors que le reste du pays est encore à moitié endormi. Holmes y a excellé. Il s'était intégré au quotidien des téléspectateurs, leur voix apaisante pour bien commencer la journée. Même lorsque des tensions sont apparues en coulisses, notamment une brouille très médiatisée avec Anthea Turner, il est resté fidèle à son rôle. Lorsqu'il a finalement quitté GMTV en 2005, son départ a fait grand bruit. Il a clairement indiqué que l'émission s'était éloignée de l'actualité et s'était trop concentrée sur les potins de célébrités. Cette franchise l'a suivi. 6 mois plus tard, Sky News l'a recruté pour Front Sunrise. Et une fois de plus, Holmes a retrouvé le rythme des matinales, alternant les co-animateurs mais conservant un ton constant et conversationnel. Au fil du temps, il est devenu l'un des présentateurs les plus polyvalents de la télévision. Billard, fléchettes, courses, hippiques, tennis, jeux télévisés, émissions de débat, programmes religieux comme Songs of Praise, jeux télévisés comme Jet Set. Il n'a jamais recherché la gloire. Il recherchait la constance. Dès ses débuts dans l'émission This Morning, en 2006, Holmes s'est concentré sur son point fort. Donner à la télévision en direct un aspect spontané et rassurant. Cette approche a atteint son apogée lorsqu'il a commencé à présenter l'émission aux côtés de Ruth Langsford. À l'écran, ils étaient naturels, attachants et crédibles. Ensemble, ils ont animé des émissions comme Gift Wrapped et Eamon and Ruth, How the Other Half Loves, transformant leur partenariat à la ville comme à l'écran en une marque télévisuelle. Pour les téléspectateurs, cela paraissait tout à fait naturel.
Pour Holmes, son image publique était devenue indissociable de son statut. Mais en coulisses, le secteur évoluait. En 2020, Holmes a perdu un procès concernant son statut de travailleur indépendant au regard de la réglementation IR35, un épisode qui l'a contraint à défendre publiquement non seulement son contrat, mais aussi sa valeur. Il se décrivait comme l'un des meilleurs animateurs en direct du pays. Et que l'on soit d'accord ou non, son assurance était indéniable. La radio avait toujours été son autre passion. De la radio locale de la fin des années 80 à Radio 5 Live, Magic 105,4, Radio 2, puis Talk Radio, Holmes considérait la radio comme un espace où il pouvait s'exprimer plus longuement, approfondir ses sujets et se montrer plus authentique. C'est là que ses opinions résonnaient le plus clairement et que le public pouvait l'entendre sans le filtre des projecteurs de studio. En 2022, il a rejoint GB News et a lancé une émission matinale avec Isabel Webster. Il décrivait cet endroit comme un lieu où il se sentait à nouveau apprécié, où le journalisme primait et où les règles pouvaient être assouplies juste ce qu'il fallait pour que la conversation soit authentique. Et maintenant, après des décennies passées à être l'homme stable et fiable, celui qui se justifiait rarement, Holmes prend de nouveau la parole. Non plus comme un présentateur lisant les gros titres, mais comme un homme qui, enfin, s'exprime librement. Et une fois qu'il l'a fait, l'histoire n'avance plus. Elle revient à cette partie de sa vie qu'on a toujours tenue secrète, bien avant les caméras, les commentaires et le besoin de se justifier. Eamon et Ruth. Une histoire d'amour intime qui n'a pas résisté au feu de la rampe. L'histoire d'amour d'Eamon et Ruth n'a pas commencé comme une romance publique, ni comme un couple télévisé destiné à séduire le public. Elle a débuté discrètement, avec soin, presque avec prudence, à une époque où le timing et la retenue primaient sur l'excitation. Lorsqu'Eamon Holmes rencontra Ruth Langsford en 1997 par l'intermédiaire de leur amie commune Sally Mean, il n'y eut aucune urgence à définir leur relation ni à la rendre publique. Holmes s'était séparé de sa première épouse, Gabrielle, 2 ans auparavant, et la décision fut prise très tôt de préserver leur intimité, non par secret, mais par respect. Ce choix, fait bien avant que les caméras ne les suivent à la trace, a discrètement donné le ton à tout ce qui a suivi. Lorsqu'ils ont commencé à se fréquenter, leur relation est restée à l'abri des regards. Des années plus tard, Langsford se souviendrait de cette période et expliquerait que l'insistance de Holmes sur la discrétion n'avait fait qu'approfondir ses sentiments pour lui. Elle réalisa que cela révélait quel homme il était, quel père il aspirait à être et l'intégrité dont il faisait preuve dans sa vie privée, loin de la faire se sentir cachée. Cela la rassura. 2 ans s'écoulèrent avant qu'ils n'officialisent leur relation, et à ce moment-là, leur couple était déjà solidement ancré. La vie a ensuite repris son cours rapidement. En 2002, ils ont accueilli leur fils, Jack, un événement qui a discrètement bouleversé leur quotidien. Langsford a révélé plus tard qu'elle avait découvert sa grossesse la veille du baptême de son filleul, Charlie. Holmes était absente à ce moment-là, elle a donc d'abord partagé la nouvelle avec sa meilleure amie Sam, la mère de Charlie. Ce fut un moment intime, partagé en toute confiance, un de ces événements de la vie qui n'ont pas besoin de témoins pour être marquants. Elle le décrira plus tard comme un moment très spécial vécu ensemble, même en l'absence de Holmes. En 2006, leurs vies personnelles et professionnelles commencèrent à s'entremêler pleinement. 9 ans après le début de leur relation, Holmes rejoignit Langsford pour l'émission This Morning du vendredi. Langsford était déjà une figure emblématique de l'émission, y travaillant depuis 1999 et étant discrètement devenu le présentateur le plus ancien. Travailler côte à côte n'était pas chose facile. Il le reconnaissait ouvertement. Langsford reconnaissait que collaborer avec son partenaire comportait des défis, tout en admettant qu'il les relevait la plupart du temps. Au fil des années, ils sont devenus l'un des duos les plus emblématiques de la télévision de jour. Ensemble, ils ont animé des émissions comme Gift Wrapped, How the Other Half Lives, Lose a Stone in 4 Weeks, Eamon and Ruth's 7-Year Itch et Do the Right Thing. Leur complicité est devenue partie intégrante de leur image publique, la frontière entre mariage et image de marque s'estompant peu à peu. Holmes a joué la carte de l'humour, allant jusqu'à plaisanter en disant que quitter la télévision était tout simplement impensable, car les téléspectateurs ne l'auraient pas toléré. À l'époque, cela paraissait une simple plaisanterie. Rétrospectivement, c'était un engagement bien plus profond qu'ils ne l'avaient imaginé. 13 ans après leur première rencontre, et 5 ans après le divorce de Holmes et Gabrielle, ils se marièrent à Elvertham Hall, dans le Hampshire.
Peu après, ils ont acheté une maison de 6 chambres à Weybridge, dans le Surrey, d'une valeur estimée à 3,2 millions de livres sterling. C'était comme si la dernière pièce du puzzle s'était mise en place. La stabilité? Succès. Pérennité. Des années plus tard, lors de son passage dans l'émission Strictly Come Dancing, Langsford a décrit un mariage fondé sur la compréhension. Holmes, expliqua-t-elle, fut le premier à la taquiner et tout aussi rapidement, le premier à la surprendre par sa prévenance. Même lorsqu'elle était absorbée par les exigences de la compétition, elle avait la certitude qu'il la comprenait parfaitement. C'est ce qui, pensait-elle, expliquait leur réussite. Puis vint l'année 2020, et avec elle un bouleversement auquel aucun d'eux ne semblait préparé. En novembre, Holmes et Langsford furent brutalement écartés de l'émission This Morning, remplacés par Alison Hammond et Dermot O'Leary. Cette décision les rendit furieux. Sur le plan professionnel, ce fut un coup dur. Sur le plan personnel, cela marqua le début d'une rupture nette. Langsford resta chez ETV et continua d'animer l'émission Lose Women. Holmes a pris un tout autre chemin en rejoignant GB News pour animer une émission matinale. Pour la première fois depuis des années, leur carrière n'était plus alignée et la distance entre eux n'était plus seulement professionnelle. En mai 2024, le silence soigneusement entretenu fut finalement rompu. Holmes et Langsford confirmèrent que leur mariage était terminé et qu'ils étaient en instance de divorce. Un porte-parole expliqua que leurs engagements professionnels les avaient menés sur des chemins différents. Le message était calme, maîtrisé et soigneusement formulé. Ils étaient déterminés à rester amis. Ils souhaitaient maintenir des relations cordiales et une déclaration officielle a été promise à leurs fans. Mais derrière ces déclarations soigneusement formulées se cachait la fin d'une relation autrefois fondée sur la patience, l'intimité et un but commun. Et derrière cette fin se cachait autre chose encore, quelque chose qui les minait depuis bien avant que leur mariage ne s'effondre. Car si la séparation a été expliquée avec calme et professionnalisme, la vérité est que la pression montait déjà sournoisement, à l'intérieur du seul endroit où Eamonn Holmes ne pouvait échapper, son propre corps. Eamonn Holmes, la douleur qui ne s'est pas arrêtée avec la fin des caméras. Pendant des années, le public a été témoin de sa force. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est à quel point cette force était empruntée. Derrière sa voix familière et sa présence rassurante à l'écran, Eamonn Holmes luttait contre un corps qui le lâchait peu à peu. Mais malgré tout, Ruth Langsford est restée à ses côtés, lui offrant soutien, réconfort et optimisme. Mais maintenant que leur mariage touche à sa fin et que Holmes entame une nouvelle étape de sa vie en solitaire, ces années de maladie ne lui semblent plus un simple bruit de fond. Elles apparaissent comme le point de bascule où tout a commencé à basculer. Holmes n'a jamais caché ses problèmes de santé. En fait, il en parlait souvent, parfois avec humour, parfois avec une franchise brutale. Bien avant que son mariage ne s'effondre, son corps était déjà mis à rude épreuve. Des années de douleurs aiguës ont finalement nécessité une double arthroplastie de la hanche en 2016. Une opération de 3 heures et quart après avoir vécu bien trop longtemps avec une gêne constante. À l'époque, il avait comparé l'expérience à une émission de télévision en direct, admettant avoir ressenti une certaine appréhension avant l'opération, mais aucune une fois celle-ci commencée. Il avait même décrit le moment surréaliste où des personnes lui avaient rendu des hommages émouvants la veille de l'intervention. Un moment étrangement semblable à un adieu sans pour autant quitter les lieux. À son réveil, la vue d'un chirurgien souriante, de sa femme et d'un menu de déjeuner lui procura un étrange sentiment de soulagement. Il plaisanta en disant que cela confirmait qu'il était encore en vie. Cet humour, cet instinct de continuer malgré la douleur, deviendrait une constante. Puis vint 2018. Ce qui aurait dû être un moment de joie et de partage en famille fut bouleversé par un zona contracté par Holmes le jour même du mariage de son fils Declan. Le virus laissa son visage enflé, marqué et méconnaissable. Des années plus tard, lors d'une apparition dans l'émission Lose Women, il a partagé des images de cette épreuve et a parlé avec franchise de sa brutalité. Il a expliqué que les zonas restent latents chez la plupart des adultes et peut se déclarer sans prévenir. En regardant les photos à l'écran, il s'est comparé à Quasimodo, reconnaissant à quel point cette maladie avait été traumatisante. Mais c'est en 2021 que commença son déclin le plus brutal. Ce printemps-là, sans prévenir, Holmes souffrit soudainement d'intenses douleurs dorsales qui ne s'atténuèrent pas. La douleur s'aggrava rapidement, le contraignant finalement à utiliser une canne. Ce qui suivit fut la découverte qui changea tout. 3 hernies discales, toutes affectant la mobilité de sa jambe droite.
Le diagnostic expliquait la douleur, mais n'apportait aucun soulagement. À la fin de cette année-là, Holmes admet que sa maladie avait lourdement pesé sur lui, mais aussi sur sa famille. Il révéla qu'il y avait des jours où il était complètement incapable de marcher, de se baisser, d'accomplir les tâches les plus simples et qu'il devait compter sur Ruth pour l'aider. Il reconnut que ses fils étaient gênés par sa façon de se déplacer et que la perte d'autonomie était aussi douloureuse que la maladie elle-même. Les examens ont révélé la hernie discale, mais Holmes espérait encore que le problème se résorberait spontanément. Ce ne fut pas le cas. Les injections épidurales ont apporté un soulagement partiel, mais pas de solution. Sa vie devint de plus en plus difficile et l'espoir d'une solution rapide grâce à la chirurgie s'estompa peu à peu. Lorsque les médecins lui expliquèrent qu'il fallait d'abord traiter d'autres problèmes de colonne vertébrale et de nerfs, Holmes avoua être anéanti. Il souffrait déjà atrocement depuis 1 an et cherchait désespérément une réponse. En septembre 2022, il a quitté son émission sur GB News pour subir une importante opération de la colonne vertébrale. Ce devait être un tournant. Au lieu de cela a ouvert la porte à une réalité encore plus dure. Malgré une kinésithérapie intensive, Holmes constatait que sa mobilité restait limitée. Il parlait ouvertement de la façon dont le fait de dépendre des autres pour les tâches les plus simples lui pesait énormément. Même rester assis des heures après les séances de kiné le remplissait de culpabilité, comme si le repos lui-même était devenu un fardeau. L'opération avait également fragilisé sa jambe gauche et à peine 2 semaines après le début de sa convalescence, le drame s'est produit. Holmes a fait une chute mortelle dans les 18 marches de son domicile à Weybridge, s'écrasant sur le sol en pierre. L'accident aurait facilement pu lui être fatal. Au lieu de cela, il s'est retrouvé avec une épaule cassée et des lésions supplémentaires à ses jambes déjà fragilisées. Il a admis plus tard que cette fracture constituait un revers majeur, l'obligeant à s'absenter du travail plus longtemps et à revoir une fois de plus ses ambitions à la baisse. Malgré cela, les difficultés n'ont pas cessé. 1 an après l'opération, Holmes a subi une intervention chirurgicale d'étirement de la colonne vertébrale et du cou en septembre 2023, admettant ouvertement qu'il ne pouvait toujours pas marcher correctement. Il a avoué qu'il ne pouvait ni courir, ni marcher, et qu'il ne pouvait pratiquement rien faire d'autre que s'asseoir et regarder la télévision. Ce n'était pas la convalescence qu'il avait espérée. Il n'y avait même pas photo. En 2024, il se concentrait entièrement sur sa convalescence. La kinésithérapie quotidienne était devenue une routine. Il lui fallut une canne ou un fauteuil roulant. Et bien que Ruth continuait à le soutenir publiquement, elle admit que quelque chose avait changé. Elle reconnut qu'il faudrait peut-être accepter qu'il n'aurait jamais raison à 100%. Elle parlait de vivre dans l'espoir, tout en reconnaissant combien les soins de longue durée peuvent être éprouvants, même pour les familles les plus solides. Aujourd'hui, leur mariage étant terminé, ces mots résonnent différemment. Ce qui sonnait autrefois comme de la résilience ressemble désormais à de la résignation. L'appel que Ruth n'aurait jamais dû entendre. À cet instant précis, le mariage d'Eamon et Ruth s'est effondré. Pendant des mois, la fin du mariage d'Eamon Holmes et de Ruth Langsford a été minimisée par des explications soigneusement choisies. Problèmes de santé, pressions professionnelles, 2 personnes qui prennent des chemins différents. Cela semblait raisonnable, presque paisible, mais derrière des portes closes. La véritable fin ne s'est pas déroulée lentement ni discrètement. Ce fut un instant dévastateur qui arriva soudainement, un instant que Ruth n'aurait jamais dû entendre. Et lorsqu'elle l'entendit, tout ce qui leur restait s'effondra. D'après les informations recueillies, le mariage a pris fin après une découverte choquante faite par Ruth. Dans leur maison du Surrey, Eamon se croyait seul, à l'aise et sans surveillance. Pendant leur conversation téléphonique, il ignorait que Ruth se trouvait ailleurs dans la maison, mais elle pouvait l'entendre. Et ce qu'elle entendait n'était pas une conversation anodine. On l'a décrite comme intime, chaleureuse, personnelle. Ruth était, paraît-il, horrifiée. Elle l'a immédiatement confrontée et le choc fut réciproque. Eamon ignorait apparemment sa présence. Et lorsqu'il a finalement découvert que Ruth était là depuis le début, il était trop tard. Pour Ruth, ce fut un moment particulièrement difficile à encaisser, compte tenu de tout ce qui s'était passé auparavant. Des années passées à ses côtés durant ses graves problèmes de santé, ses opérations, ses douleurs chroniques et sa perte de mobilité. Elle s'était dévouée corps et âme à ses soins lorsque son corps l'avait trahi. L'entendre ensuite tenir des conversations intimes avec une autre femme fut plus que douloureuse. C'était comme une trahison, un véritable coup dur. Et ce n'était que le début. Selon certaines sources, après la confrontation téléphonique, le mariage n'a pas pris fin immédiatement.
Il a continué tant bien que mal, malgré les difficultés. Fragile. Mais quelques semaines plus tard, Ruth aurait fait une autre découverte. Cette fois, il ne s'agissait pas d'une conversation entendue par hasard. Il s'agissait de messages trouvés sur l'ordinateur portable d'Eamon. D'après les informations recueillies, cette découverte a tout changé. Le peu d'espoir qui subsistait s'est évanoui. Des sources internes ont décrit cela comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. La chronologie est importante. La dispute concernant l'appel téléphonique aurait eu lieu en avril. Les messages sur l'ordinateur portable sont arrivés des semaines plus tard, et peu après, l'annonce publique a été faite. Calme, maîtrisée, soigneusement formulée. Un communiqué conjoint a confirmé que leur mariage était terminé et qu'ils étaient en instance de divorce. Aucune explication, aucune émotion, juste un point final à 27 années passées ensemble. Les fans ont été stupéfaits par l'annonce de la nouvelle. 14 ans de mariage, près de 3 décennies de vie commune. Disparu du jour au lendemain. Peu après que leur séparation ait été rendue publique, Eamon a refait sa vie. Il a officialisé sa relation avec Katie Alexander. Ruth, quant à elle, est restée célibataire. Elle s'est concentrée sur elle-même, ses amitiés et a discrètement reconstruit sa vie. Elle a récemment fêté son anniversaire lors d'une escapade entre filles. Pendant longtemps, Ruth est restée silencieuse. Puis, finalement, elle a pris la parole. Dans sa première interview depuis la rupture, Ruth s'est confiée sur ce qu'elle a décrit comme une séparation difficile et douloureuse. Elle reconnaissait combien il avait été difficile d'accepter la fin d'un mariage et d'une relation qui avait marqué la majeure partie de sa vie adulte. Mais ses paroles ne trahissaient aucune amertume, juste de la détermination. Elle expliqua que lorsqu'une relation se brise, qu'il s'agisse d'un mariage ou d'une amitié, on arrive à un carrefour. Soit on se laisse abattre, soit on se relève et on va de l'avant. Et elle a choisi d'aller de l'avant. Elle a admis ne pas se réjouir de la fin de son mariage, mais elle l'avait accepté. Cette acceptation, a-t-elle expliqué, lui a permis de profiter pleinement de son célibat et de faire des choix qui la concernaient vraiment, sans se soucier de maintenir une relation. Il ne s'agissait pas de compromis, simplement d'elle-même. Mère d'un fils de 22 ans, Jack, qu'elle a eu avec Eamon. Elle s'est exprimée avec prudence mais honnêteté. Elle a également évoqué le poids supplémentaire que représente un divorce sous le regard du public. Les ruptures sont déjà suffisamment douloureuses en privé, a-t-elle expliqué, mais lorsque chaque geste est observé, commenté et analysé, cela devient encore plus difficile. Elle a toutefois reconnu que cette attention médiatique fait partie intégrante de son métier. Et si vous n'y arrivez pas, dit-elle, vous ne devriez probablement pas le faire. Interrogée sur le fait de se retrouver à nouveau seule, Ruth ne prétendit pas que ce soit facile. Elle dit qu'elle se sentait bien seule, mais pas indéfiniment. Elle expliqua qu'il y a une différence entre profiter d'un week-end pour soi et réaliser que chaque week-end pourrait désormais être le vôtre. Cette réalité, dit-elle, demande un temps d'adaptation. Et c'est précisément là que l'histoire prend un tournant. Tandis que Ruth Langsford se concentrait sur l'avenir, Eamon Holmes, Louis, fit volte-face. Au lieu de regarder devant lui, il se mit à regarder en arrière. Non pas avec reproche, non pas avec colère, mais avec cette introspection qui ne surgit qu'une fois que tout s'est effondré. Le regret d'Eamon Holmes. La seule chose qu'il changerait s'il pouvait revenir en arrière. Près de 2 ans après sa séparation d'avec Ruth Langsford, Eamon Holmes se tourne enfin vers le passé au lieu d'aller de l'avant. Et ce qu'il admet maintenant ne ressemble ni à de l'amertume ni à des reproches. Cela sonne comme quelque chose de plus profond. Du regret. Pas bruyant, pas dramatique. Juste le genre de choses qui s'installe quand tout le reste est déjà arrivé et qu'il est impossible de revenir en arrière. Dans une récente interview, Holmes est revenu sur la vie qu'il s'était construite et celle qui s'est évanouie avec elle. Il a admis que s'il pouvait revenir en arrière et changer quelque chose, il s'efforcerait de trouver un meilleur équilibre entre sa carrière et sa vie personnelle. Rien de scandaleux. Ce n'est pas un démenti, juste une simple phrase qui en dit plus que des pages d'explications. Notamment, interrogé sur son plus grand regret, il est resté sans réponse. Délibérément. Et parfois, ce que l'on ne dit pas est plus lourd de sens. Eamon et Ruth, qui ont co-présenté l'émission This Morning Together pendant des années, ont annoncé leur séparation en mars 2024 après 14 ans de mariage. Leur relation remontait à bien plus loin, au milieu des années 1990 et a donné naissance à un fils, aujourd'hui âgé de 23 ans. Pendant des décennies, leurs vies ont été intimement liées, à l'écran comme à la ville. Aussi, leur séparation a été vécue comme bien plus qu'une simple rupture. C'était comme la fin d'une époque.
Depuis, toutes deux ont évolué, mais de manière très différente. Holmes a commencé à fréquenter la conseillère conjugale Katie Alexander, tandis que Ruth a cultivé son indépendance. Elle a parlé ouvertement de la façon dont ses craintes ont peu à peu laissé place à la clarté. Elle a admis qu'au début, tout lui paraissait sombre, accablant et incertain. Mais avec le temps, la peur s'est dissipée. Ce qui l'a remplacé, la surprise, la confiance, le calme, même de l'enthousiasme. Elle a expliqué qu'elle n'était pas rebutée par les relations amoureuses ou le mariage, mais qu'elle ne les recherchait pas activement. La véritable révélation, a-t-elle dit, a été de réaliser à quel point elle est autonome, indépendante, forte, à l'aise dans son propre espace. Ce qui paraissait autrefois effrayant semble désormais être un chapitre ouvert plutôt qu'un vide. Tandis que Ruth se reconstruisait émotionnellement, le corps d'Eamon continuait de le trahir. Après leur séparation, il a subi de nouvelles interventions médicales, notamment une importante opération de la colonne vertébrale et une double prothèse de hanche après des années de douleurs dorsales intenses. Il a reconnu que l'année avait été éprouvante et a déclaré qu'il serait heureux d'en voir la fin. Publiquement, il a admis une réalité encore plus difficile, être en situation de handicap depuis plus d'1 an et dépendre de soignants pour les actes les plus élémentaires de la vie quotidienne. Il a décrit cette expérience comme humiliante et éprouvante, tout en exprimant sa gratitude pour l'aide reçue. Ruth, quant à elle, s'est repliée sur elle-même. Elle a entamé une thérapie après la séparation et la poursuit encore aujourd'hui. Elle a expliqué à quel point cela lui avait été bénéfique et apaisant, décrivant la thérapie comme un espace exempt de jugement, de préjugés et de passé. Quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui pose les bonnes questions, une personne qui vous aide à comprendre pourquoi certains moments se déroulent ainsi. Elle a admis que, même si elle se connaît bien, la thérapie l'a aidé à aborder les choses avec plus de sérénité. Sur le plan professionnel, Ruth a connu un franc succès. Sa carrière a pris son envol, et elle a même laissé entendre qu'un retour à l'émission matinale était possible. Interrogée sur la possibilité de présenter l'émission aux côtés de Ryland Clark, elle n'a pas hésité. Si on le lui proposait, elle accepterait sans hésiter. Surtout Ryland, elle le décrit comme son fils de fiction, quelqu'un qu'elle adore, avec quelqu'un avec qui elle a déjà une bonne alchimie. La porte n'est visiblement pas fermée. Il y a eu aussi des moments plus légers. Lors d'une récente discussion dans l'émission Lose Women sur la santé de l'ancien premier ministre David Cameron, Mylene Klass, une autre chroniqueuse, a plaisanté en disant que les hommes vivent plus longtemps mariés, tandis que les femmes vivent plus longtemps célibataires. La réaction de Ruth fut immédiate et révélatrice. « Bon à savoir », a-t-elle lancé en riant avec le public. Ce fut bref, léger, mais suffisamment percutant pour faire mouche. Malgré tout, le lien n'a pas complètement disparu. Pendant les fêtes de Noël, Eamon a pris contact avec Ruth, lui témoignant son respect constant et lui souhaitant le meilleur. Lors d'un dîner de gala, il a déclaré sans embâche qu'elle méritait d'être heureuse. Ses paroles étaient simples, mais le moment choisi était important. Même en pleine procédure de divorce, il a fait preuve d'une certaine délicatesse. Ce même Noël, Eamon passa les fêtes avec Katie, dans un luxueux cottage du Yorkshire du Nord. Il parla aussi ouvertement de ses espoirs pour l'avenir. Toujours dépendant d'un déambulateur, il admit que se déplacer restait un défi quotidien. Mais il vise une amélioration d'ici 2026 et envisage même d'être un pionnier dans le traitement par cellules souches. Sa determination, du moins, est restée intacte. Ce chapitre se termine donc non pas par une conclusion, mais par une réflexion. Un homme qui se retourne sur son passé et reconnaît son déséquilibre. Une femme qui s'avance et découvre sa force. Deux vies qui se déroulaient en parallèle suivent désormais des chemins séparés. Pas de cris, pas de spectacle, juste le poids de tout ce qui est irréversible. Que pensez-vous de ce qui s'est passé entre Eamon et Ruth? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Cliquez ensuite sur la vidéo suivante. Vous allez apprécier.